on est ensemble pour parler des flammes jumelles, comme je le disais tout à l'heure. Et les flammes jumelles, c'est un sujet qui vient beaucoup à nous lors des séances, qui vient beaucoup. C'est très souvent, en effet, que vous venez nous voir en nous questionnant sur le sujet. Sur le sujet des flammes jumelles. Alors bien sûr, vous dire qu'on va parler de ce sujet et qu'on va tout vous dire en 1 heure et demie, évidemment, ça va être compliqué parce que c'est un sujet qui est extrêmement vaste, bien sûr, et puis c'est surtout un sujet qui évolue constamment parce que c'est pas simplement une petite case que celle des flammes jumelles, hein, c'est bien plus vaste que ça. Donc, vous parlez de plein de choses pendant cette 1 h 30. On va essayer de parler de plus de choses qu'on peut, mais en tout cas, on va pas balayer tout le sujet, évidemment. Ce serait un petit peu présomptueux de se dire qu'en 1 heure, on va tout vous dire sur les flammes jumelles, vous aurez tout compris, tout transcendé. Bon. Donc, ouais. Mais en fait, on va déjà faire quelques pas ensemble sur ce parcours. Et puis on vous partagera ensuite que si vous avez envie d'en savoir encore un peu plus, on aura quelques petites choses à vous proposer tout à l'heure. Ouais. Alors, on vous l'a dit, on est vraiment heureuse de vous retrouver. Alors, on voit déjà plein de personnes qu'on connaît, alors qu'on a déjà rencontrées, ou en tout cas à distance, ou voilà. Et puis aussi, peut-être des personnes qui nous connaissent un peu moins. Alors, je suis Sophie. Je suis Anne-Sophie. Et ensemble, nous sommes les Sceaux de Les âmes Sceaux. Alors, les âmes sceaux, en fait, c'est un peu comme les âmes sœurs. Alors, peut-être que vous l'entendez, les âmes sceaux. Et même si on a, pendant bien longtemps, on a refusé d'être un peu collé dans cette case-là, dans une case de flammes jumelles, de couple divin, voilà, mais ça venait beaucoup à nous. Et bien, finalement, aujourd'hui, on accueille tout à fait cette réalité qui est dans notre parcours, qui s'apparente quand même pas mal à celui des flammes jumelles, même si on aime bien ne pas forcément coller une étiquette et mettre dans une case, on aime bien pouvoir avoir la possibilité de sortir. Ça n'empêche que pour pouvoir aussi partager, accompagner les personnes qui viennent à nous, c'est quand même plus simple d'avoir au moins des notions, même si derrière on considère que on n'a pas besoin forcément d'être identifié à ce concept-là. Parce qu'on peut aussi parler de couple conscient, de couple divin, il y a plein d'autres termes aussi qui peuvent très bien fonctionner. Vraiment, l'idée, c'est juste comment dans une rencontre qui est extrêmement particulière, qui va venir nourrir des choses incroyables, comment on va pouvoir accompagner dans cette relation-là. C'est ça. Et donc, en effet, tu l'as dit, mais si on souhaite aujourd'hui et ce soir prendre la parole en lien avec ce sujet, eh bien, c'est parce qu'on sait que vous êtes vraiment plusieurs. Alors, j'aurais envie de dire à vous intéresser au sujet, mais en fait, on sait très bien que c'est bien plus que de l'intérêt, parce que pour sans doute plusieurs d'entre vous, peut-être vous tous, toutes, peut-être, en tout cas pour beaucoup, on sait que c'est un parcours dans lequel vous êtes, ou en tout cas que vous avez expérimenté, que vous êtes en train d'expérimenter, ou peut-être qu'il y a des questions qui sont là, qui vous traversent en lien avec ce sujet. Donc c'était vraiment important, puis on a eu des demandes aussi de s'exprimer, que nous on s'exprime aussi sur le sujet. Et on sait à quel point quand on est dans ce parcours, ou en tout cas quand on le découvre, eh bien ça peut être questionnant, surtout en tout début de parcours, souvent quand d'un seul coup il y a la rencontre et puis on ne sait pas trop ce qui nous arrive. En fait, ça nous tombe un petit peu dessus comme ça. Donc voilà, et parfois on sait aussi que ça peut être un parcours qui peut amener des certaines douleurs, ou ça vient titiller nos résistances. Donc c'est tout ce qu'on va voir aussi un peu ce soir. Et voilà, on avait vraiment envie de s'exprimer par rapport à tout ça. Ça nous parle beaucoup. Alors, la rencontre, souvent, elle se fait comme une évidence. Et que les choses soient dites et claires, ce n'est pas une histoire d'identité sexuelle, ni même de choix de sexualité. Ça va au-delà de ça, évidemment, c'est tellement grand. Alors pourquoi est-ce qu'on vous dit ça ? Tout simplement parce que
pour vous le partager, nous, il y a quelques mois de cela, on a été un petit peu pointé du doigt lorsque on a osé enfin assumer que nous étions un couple de femmes dans une relation d'âme qui était juste incroyable et qui s'apparentait fortement à cette essence-là de flamme jumelle. Et donc vraiment, on avait voilà, tout ça qui nous nourrissait et vraiment dans ce parcours-là, on vous remercie parce que nous, on a osé regarder ça en se disant, en étant un peu plus tranquille par rapport à ce concept, tout simplement parce que vos retours, vos messages nous ont fait aussi nous remettre en question par rapport à ça. Donc c'est vraiment déjà un grand merci à vous d'être sur notre chemin, parce que c'est toujours une élévation mutuelle qui se passe. Et donc ça nous a permis vraiment d'oser regarder cette posture-là. Il n'empêche qu'on a été reçus de manière pas toujours sympa, on va dire ça comme ça. Pas toujours amour. Non, pas toujours amour, ouais. Parce qu'on nous a largement répondu que c'était complètement impossible que nous soyons dans une relation de flamme jumelle, puisque une relation de flamme jumelle était par définition entre un masculin et une féminine, autrement dit entre un homme et une femme. Voilà, et ça c'est des choses qu'on voit beaucoup quand même et qu'on entend beaucoup quand on va un petit peu explorer ce qui est fait et dit sur les flammes jumelles. C'est vraiment, il y a souvent le masculin et la féminine, et en effet on a l'impression que ça s'apparente à l'homme et la femme. Et pour nous, ben, évidemment, c'est notre histoire, pour nous ça fait un non-sens. Et on trouve ça déjà extrêmement réducteur et extrêmement limitant d'imaginer même que le masculin est homme, le féminin est femme, et que la relation flamme jumelle doit être homme-femme, donc homme-yang et femme-yin dans une relation commune. Donc pour nous, c'est bien sûr des fausses croyances, c'est aussi beaucoup trop limitant, c'est aussi très réducteur de considérer tout ça comme ça. C'est vrai. Alors, vous l'avez compris, on vous l'a dit, la relation flamme jumelle, c'est bien plus vaste qu'une relation qui parle d'identité sexuelle, qui parle même de corps physique. On est vraiment à parler d'autre chose, on est sur d'autres plans, on est à parler d'énergie. Et pour nous, c'est donc hyper réducteur, encore une fois, que de parler homme-femme, mais même aussi masculin-féminin. Et nous, dans les énergies, on préfère parler d'essence yin et d'essence yang. Voilà, c'est surtout pour éviter les quiproquos en fait, parce que du coup il y a des raccourcis qui peuvent être faits entre homme-femme quand on va parler de féminin et de masculin. Les flammes jumelles, lorsqu'elles se réunissent, eh bien, elles représentent cette essence justement yin-yang qui est réunifiée. C'est là toute l'idée. Évidemment, cette réunification, c'est dans l'absolu, car on va pas oublier quand même que on est ici, là, sur Terre, et que par conséquent, dans notre grande qualité d'être humain, d'apprentissage, eh bien, on est pourvu d'un ego qui nous rattache parfois fortement à la pesanteur de notre terre. Il y a aussi tous les personnages que l'on va endosser en fonction des croyances, des conditionnements, du vécu qu'on a pu avoir. Et tout ça, ça va un peu nous plomber vers cette fameuse gravité terrestre aussi. Et que c'est tout un parcours déjà que d'apprivoiser voilà, tout ça, ces conditionnements, ces limitations, ces croyances, donc cet ego qui se cache derrière, les personnages aussi, et de pouvoir finalement se détacher de tous ces fonctionnements. C'est ça, en fait, on pourrait presque dire, enfin nous on aime le dire comme ça, que le parcours flamme jumelle, c'est un parcours dans le parcours général de nos élévations individuelles en fait. On aime vraiment cette image, cette essence. C'est comme ça qu'aujourd'hui on connecte les choses et qu'on les palpe. C'est notre âme, voilà, a décidé, on vous l'a fait un peu courte, mais c'est notre âme qui décide de s'incarner sur Terre pour venir vivre des expériences.
et des expériences qui vont lui permettre de grandir, d'évoluer, voilà, c'est ça en fait qu'on vient expérimenter. Alors après, selon ce qu'on est venu travailler, peut-être qu'il y a des âmes en effet qui vont aller plus vers un éveil spirituel, et puis d'autres qui vont être beaucoup plus dans quelque chose qui va rester très dans la matière, hein, on va dire. Mais voilà, on est quand même tous dans un parcours d'élévation, d'éveil de conscience. Et donc le parcours de flamme jumelle, c'est vraiment un parcours dans le parcours. C'est un peu comme ça qu'on a plaisanté un peu en parlant de ça, parce qu'on a beaucoup échangé encore. Pourtant, on en parle on en parle de notre relation encore. Enfin voilà, on en parle souvent de cette case aussi de flamme jumelle, etc. Et donc on discute beaucoup, beaucoup, beaucoup. On discute tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sur plein de sujets, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est hyper passionnant. Et du coup, on se disait ça, on se disait, en fait, voilà, c'est ça, le parcours flamme jumelle, c'est le parcours dans le parcours. Donc c'est bien, c'est du job. C'est le petit bonus. Voilà, c'est ça. Et souvent, dans ce parcours de flamme jumelle, eh bien, on a une petite tendance, on observe beaucoup ça en tout cas, une tendance à brûler les étapes. Alors, c'est le grand questionnement, est-ce que finalement on a tendance à brûler les étapes parce qu'on est des flammes? Bon, ça on vous laisse toute la place de réfléchir à ça. En tout cas, notre cœur, dans cette histoire-là, notre cœur, il a tellement besoin d'amour, et il a besoin que cet amour, souvent, il soit donné par l'autre, que finalement, il va oublier la toute première étape, cette étape essentielle, même primordiale, c'est qu'on commence par soi. Hein, on commence par s'écouter soi, on commence par prendre soin de soi, et finalement pour arriver à se donner de l'amour à soi, hein, et non pas aller le chercher comme ça à l'extérieur. Évidemment, tout ça, c'est carrément du job. Hein. Mais oui, ça nous fait bien bosser. Hein. Mais comme on dit, enfin voilà, on parle de job, de travail. Alors parfois, on préfère le mot œuvre plutôt que de dire on travaille, on va œuvrer à. Mais il n'empêche que quand même, c'est quand même un sacré job, faut le dire. Et vraiment, cette rencontre flamme jumelle, ce parcours flamme jumelle, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler vraiment un catalyseur d'évolution. On aime beaucoup ce terme. C'est un terme qu'on s'est approprié il n'y a pas si longtemps. Et on trouve que c'est un terme qui porte vraiment beaucoup de choses. Et donc, on s'est dit vraiment, ce parcours flamme jumelle, c'est ça, c'est vraiment un catalyseur d'évolution. Parce que la rencontre avec l'autre, finalement, elle va permettre, eh bien, de mettre en lumière beaucoup de choses. Beaucoup de choses, notamment nos peurs, notamment nos résistances, des blessures qu'on porte. Elle va aussi mettre en lumière cette relation, tout le parcours justement, tout ce qu'on a à faire pour pouvoir se réaligner à soi, être plus authentique avec soi-même, se libérer de l'ego, etc. Donc c'est vraiment dans ce sens-là qu'on parle de catalyseur d'évolution. Ça, on adore. Et évidemment, on trouve ça absolument magnifique en soi. C'est vraiment super parce que quand on s'engage dans ce parcours, en fait, est-ce qu'on s'engage dans ce parcours? Est-ce que c'est ce parcours qui vient à nous? Vous voyez, il y a plein déjà de questions qui nous arrivent aussi comme ça. Voilà, mais en tout cas, en s'engageant dans ce parcours, eh bien, on le sait qu'il y a quelque chose qui va changer. Il y a quelque chose qui se modifie à l'intérieur de soi. On sent que il y a quelque chose qui sera plus tellement comme avant. En fait, ça vient vraiment changer quelque chose, il y a quelque chose qui se modifie. En tout cas, je vous parle avec, alors j'ai envie de dire ma perception, je peux dire la nôtre parce qu'on a aussi beaucoup échangé sur ça. Peut-être que vous vivez les choses différemment, encore une fois, on l'a pas précisé en tout début, d'habitude on le précise tout le temps, mais ce qu'on vient poser là, ce sont des échanges qu'on a eus, ce sont des réflexions qu'on a, et ce n'est en aucun cas des vérités qui sont à prendre comme des vérités justement. Ce sont nos vérités à l'instant T, à cet instant où on vous parle. C'est pas on ne peut pas poser ça comme une vérité absolue, c'est déjà notre vérité en effet. Et comme le disait Anso, c'est une vérité là vraiment dans cet instant. Exactement. Alors, oui.
Est-ce que ça Pardon, on a une fonctionne? petite parenthèse parce on vient d'avoir un message de YouTube. Est-ce que Ok. ça fonctionne toujours pour vous? On dit, ouais, il paraît il y a une mauvaise connexion. Voilà, on vous dit tout, on partage tout. Il y a écrit que ça clignote, ça dit il y a une mauvaise connexion. Bon, en tout cas, pas de panique. On enregistre différemment, donc on Hmm. pourra de toute façon, vous pourrez quand même recevoir ce moment-là si toutefois il y avait un petit bug avec YouTube. Oui, si ça bug, on repassera la vidéo. Voilà, oui. En effet, on enregistre aussi avec le téléphone en même temps parce qu'on se doute que des fois la connexion, elle chape un peu. Ok, ça fonctionne très bien, merci Ah, beaucoup. d'accord. Donc on va pouvoir continuer. Donc évidemment, je disais que ce parcours c'était magnifique, ce catalyseur d'évolution c'était magnifique parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui va véritablement changer à l'intérieur, qu'il y a quelque chose qui va évoluer, il y a quelque chose qui va être, qui est chamboulé, qui est bouleversé. Donc ça va changer. Et le plus délicat finalement peut-être dans tout ça, c'est l'ensemble de ces mises en lumière qui vont venir activer nos résistances, comme on le disait tout à l'heure, qui vont nous mettre face aussi à nos peurs, parfois même les plus grandes peurs, et aussi à des blessures. Et on remarque que vraiment les deux blessures qui sont vraiment exposées dans ce parcours de flammes jumelles, c'est à la fois une blessure d'abandon et une blessure de rejet notamment. Ce sont vraiment ces deux blessures-là qui sont bien travaillées. Hmm. Ouais. Mmh. Et puisque le couple de flammes jumelles se forme avec deux âmes à l'énergie, alors parfois on va entendre énergie opposée, on a beaucoup réfléchi à cette notion-là pour en venir à plutôt, finalement on peut voir aussi l'autre côté de cette opposition, et ce serait plus de la complémentarité. Hein, auquel cas, déjà on commence à adoucir un petit peu les choses, hein, ça devient moins abrupt. Donc c'est ces deux âmes à l'énergie complémentaire. Vous imaginez donc bien que l'un yang, l'autre yin, va activer le besoin et de possession chez l'un, parce qu'il y a trop de peur d'être abandonné, et en même temps un besoin de fuite chez l'autre, parce que il va préférer partir plutôt que de risquer d'être rejeté. Sans vous le partage, voilà, on a bien expérimenté aussi. L'idée, là, qu'on retrouve un petit peu, hein, et qu'on partage souvent quand vous venez nous voir, c'est un peu le suis-moi, je te fuis, et fuis-moi, je te suis. C'est souvent ça qui se joue, hein, dans la relation. Et d'ailleurs, c'est pas forcément toujours le même qui court après et l'autre qui fuit, hein, d'ailleurs. Ça peut largement switcher. Donc voilà pourquoi il va s'agir de tout un processus pour l'un et l'autre, d'apprendre à revenir à soi d'abord, à oser regarder ses peurs, euh, à oser finalement trouver des moyens habiles d'aller les apaiser, de peut-être parfois même de devoir les affronter. Ça va dépendre aussi des caractères de ce qu'on pose. Des personnes pour qui ça va être plus doux, d'autres un peu plus voilà, un peu plus fort. En tout cas, l'idée c'est de pouvoir de faire en sorte que la relation, elle puisse un jour se créer dans une énergie d'amour, une énergie qui va être d'un amour même pur et créateur. C'est vraiment toute cette idée qui est là. Et donc, dans le même principe, c'est pas si catégorique le yin, le yang. C'est-à-dire que il y a des cas d'école, hein, comme toujours possiblement, mais généralement on va pas trouver sur une personnalité qui va être yin pur et une autre qui va être yang pur. Hein. Souvent, ça va être un peu mélangé à l'intérieur. Il va y avoir un peu plus de yang peut-être, mais avec des endroits où c'est du yin, et de l'autre côté, ça va être plus de yin avec des endroits justement en complémentarité, où ça va être plus yang justement dans ces endroits-là. Et donc c'est ce qui permet tout ce travail d'énergie, hein, de relations aussi, on peut dire spirituelles, mais c'est vraiment toute l'énergie là qui va faire un peu vase communicant entre l'un, l'autre, et qui va permettre, dans ce mouvement, ça va permettre de faire travailler l'un et l'autre à leur manière. C'est ça. C'est vraiment à leur manière, à notre manière. C'est comment est-ce Mm. qu'on est. Et effectivement, tu disais, on n'est pas ou tout comme ça et tout comme ça. C'est vraiment tout un des fils qui s'entremêlent à l'intérieur.
qui fait que voilà, on est nous et c'est ça qui est vraiment chouette. Hein. Alors, on n'a pas utilisé les termes comme on les entend parfois dans les flammes jumelles, on va pouvoir vous les donner. Hein. En effet, il y a cette notion de runner et cette notion de chaser. Donc le chaser, ça va être celui qui poursuit, hein, plutôt. En français, on pourrait dire ça, le poursuivant. Voilà, le poursuivant. Le chasseur. Ouais, le chasseur, c'est un peu étrange. En gros, c'est Bip Bip et le coyote, quoi. C'est exactement ça. C'est vraiment ça. C'est Bip Bip et le coyote. Le nom de Bip Bip, d'ailleurs, en anglais, c'est Roadrunner. Les trucs. Donc on voit bien qui est qui. Donc voilà, le chaser, si on reste dans cette boîte entre guillemets du yin et du yang, le chaser il va être plutôt à essence yin et le runner il va être plutôt à essence yang. Voilà aussi, mais évidemment que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Hein, c'est ça, c'est vraiment dans les définitions. En réalité, dans toutes les belles personnes qu'on rencontre et qui viennent nous voir, on mesure largement que c'est pas si précis que ça, c'est pas voilà, ça c'est vraiment en cas d'école. Après, évidemment, il peut y avoir des échanges par rapport à ça. Il peut y avoir aussi, on va souvent dire que le runner a tendance, celui qui fuit, donc il a tendance à être moins ouvert à sa conscience, à la spiritualité. Cela dit, il y a des runners qui sont très éveillés. Voilà, donc tout n'est pas si catégorisé que ça, et c'est bien ça qui est intéressant là-dedans, parce que imaginez que on est tous des êtres uniques, authentiques, qui avons notre fragrance, notre note à nous. Alors imaginez bien que quand c'est deux notes qui vont se rencontrer, on se doute bien que c'est difficile de rentrer dans une case toute parfaite. Ah oui. Tac, tac, tac. Ah non, chacun a son propre parcours, alors on va trouver des choses qui peuvent se ressembler, des aspects qui peuvent nous rappeler, mais on a tous un parcours qui est unique. Ben oui, heureusement, c'est deux êtres uniques qui se rencontrent, alors ça crée un parcours encore plus unique. Unique au carré, je ne sais pas. Enfin... Alors ça devient trop compliqué. Pas de mathématiques. Pas de mathématiques. Donc oui, voilà, c'est deux notions, bien sûr qu'on est très nuancé, bien sûr qu'il y a plein de choses, mais en tout cas, si on doit... encore une fois généraliser, et puis si on doit vous parler un petit peu aussi de nous, on était vraiment dans cette essence-là, on sentait que voilà, moi j'étais plutôt dans une essence plus yin, et Sophie dans une essence plus yang, et tout à l'heure j'ai vu passer une question de savoir si nous on avait eu séparation ou pas, donc on y reviendra un petit peu tout à l'heure, mais ce qu'on peut vous dire c'est qu'à un moment donné, le runner qui est Sophie a décidé de fuir à 17 000 km de Lyon où on était, mais on vous expliquera que c'était pas du tout dans un parcours de souffrance et c'était un choix vraiment commun. On vous le partage, on discutait de ça encore juste tout à l'heure, et on parlait donc de cette soirée, et moi je disais oui mais tu vois regarde, par exemple moi je suis plutôt dans la posture du runner mais j'ai pas fui, et après d'un coup j'ai pas fui par exemple à l'autre bout de la terre, bah si. À peu près. Donc évidemment voilà, oui, c'est pas enfin le yin, le yang, le chaser, le runner, c'est pas aussi catégorique. On est vraiment on est fait de tellement, moi j'aime dire qu'on est des boules à facettes. Donc voilà, il y a toutes ces facettes qui sont là et qui demandent à s'exprimer aussi dans ce parcours. Donc voilà. Je vois juste, je fais la petite remarque, je vois Nadia qui dit « Ah, vous êtes une des rares chaînes qui reconnaît que le chaser peut être yin, et c'est mon cas. » Mais évidemment, mais soyez qui vous êtes, j'ai envie de vous dire. Enfin, laissez personne vous dire qui vous devez être, ça marche absolument pas comme ça. Ça, c'est sûr. C'est tellement conditionné en fait. C'est pour ça que nous on refuse un petit peu les cases. Et à chaque fois on le dit, quand on refuse une case, c'est qu'on rentre dans la case de celle qui refuse les cases. Donc finalement on vit dans un monde où tout doit être comme ça catégorisé. On doit rentrer dans une case. Eh bien, j'ai envie de dire presque rentrons dans une case avec cette conscience qu'on n'y appartient pas, qu'on appartient aussi à la case d'à côté, et puis à la case là-bas, et puis à la case là-bas. Et donc voilà, donc bien sûr qu'il n'y a pas de parcours de flammes jumelles, homme-femme, chaser, yin, runner, yang. C'est pas, enfin voilà, il faut vraiment rester en lien avec ce qui est là. Et encore une fois,
personne ne détient la vérité, tout le monde détient sa vérité, parce que son parcours, parce que son expérience, parce que tout ça, mais c'est pas une vérité absolue. Donc, Cela dit, si vous rentrez parfaitement dans les petites définitions, c'est super, oui, bien vous sûr. êtes bienvenus, hein, on dit pas non, pas du tout. Hein. Cela dit, on vous le partage. Jusque-là, on n'a pas rencontré de personne qui nous a parlé de sa relation flamme jumelle, qui était un cas d'école. Bah non, pas vraiment, mais parce que... Mais bon, après, voilà. Mais du coup, c'est assez rigolo parce que on remarque par contre que sur les chaînes, les fois où on nous partage des liens, des choses comme ça, la majorité quand même, c'est très défini. Mais oui. Donc à chaque fois, on se dit, mais où est-ce qu'ils sont ces gens qui sont comme ça, tout comme ça? Et alors, je vous partage autre chose, mais justement dans ces catégories, au tout début du parcours, moi il y a quelques temps en arrière, quand on s'est rencontrés, flamme jumelle, je commençais à peine à savoir ce que c'était, mais voilà, je savais pas trop. Et je commençais à me renseigner un petit peu, donc à aller regarder des choses sur YouTube, de lire des choses, enfin bref. Et à chaque fois je voyais par exemple des tirages d'oracle. Et c'était toujours catégorisé comme ça. C'était toujours. Alors pour le masculin, il va en gros, c'est ça qui est en train de se vivre. Et pour la féminine, c'est ça qui est en train de se passer. Et moi je me disais, mais alors en fait, c'est qui de nous le masculin, la féminine? Alors bon voilà. Et du coup, je trouvais ça tellement enfermant et ça me parlait pas du tout que je me disais, mais en fait. Enfin bon, bref, voilà, je vous fais une parenthèse par rapport à ça. Mais, on vous partage ça parce que du coup, en séance, on a souvent ce retour-là justement de personnes qui nous disent oui, enfin, je sens bien que cette relation, elle est juste incroyable. Cela dit, j'ai toujours pas réussi à identifier si j'étais le chaser, le runner, si j'étais le yang, le yin. On dit mais soyez-vous quoi. En fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce parcours, comme on disait tout à l'heure, c'est un parcours dans le parcours. Donc c'est vraiment un catalyseur d'évolution. C'est que ça va nous permettre d'évoluer, d'aller travailler sur nos blessures, d'aller travailler sur les peurs, d'aller travailler sur tout ça. Et donc ça va nous permettre de grandir à l'intérieur, d'avoir des compréhensions, d'avoir des prises de conscience. Eh bien, qu'on soit plus yang ou qu'on soit plus yin ou qu'on soit runner ou chaser ou qu'on soit ci ou qu'on soit ça, finalement, le chemin, il nous amène vers la même chose, vers le fait de s'aligner à soi et d'aller se... S'auto-guérir. Exactement, c'est exactement ça que j'allais dire. J'allais se guérir, j'allais dire, et puis je sentais qu'il manquait quelque chose. Donc voilà, ouais, c'est ça. Et puis aussi, dans cette relation flamme jumelle, on voit que vous avez plein de... Vous interagissez entre vous, c'est super, et qu'il y a des questions déjà qui arrivent. On essaye de les regarder, j'essaye de les enregistrer en même temps, mais peut-être que on y reviendra après. En tout cas, n'hésitez pas à reposer votre question après si on n'y a pas répondu. Ce qu'on avait envie de vous dire aussi, qui nous semble vraiment pour nous hyper important, c'est que la relation flamme jumelle n'est jamais là pour faire souffrir. Alors on l'a entendu, ça peut être inconfortable, ça peut être douloureux à l'intérieur, ça peut venir vraiment travailler sur les résistances. Mais la relation flamme jumelle, elle n'est pas là pour faire souffrir dans le sens où elle n'est pas là pour nous rabaisser, pour nous ratatiner. Et on aime dire que la relation flamme jumelle, elle doit être finalement beaucoup plus éblouissante que souffrante d'un point de vue de ce qui se passe à l'intérieur. C'est vraiment ça l'image que j'ai, c'est qu'il y a des relations, et ça on vous parle aussi par rapport à nos parcours communs, enfin toutes les deux, où on a pu vivre des relations qui pouvaient a priori s'apparenter à ce qu'on pourrait nommer une relation de flamme jumelle. Sauf qu'on s'est rendu compte que ces relations dans lesquelles on était, elles nous ratatinaient en fait, elles nous rabaissaient dans une espèce de souffrance qui nous... je sais pas comment le dire, tu vois, qui nous rabaissait en fait, qui n'était pas dans quelque chose de l'ouverture, de l'ordre de l'ouverture. Et
Et quand on s'est rencontrés, il y a vraiment quelque chose qui a changé et c'était vraiment quelque chose de l'ordre de l'ouverture ici. Alors c'est le cœur, hein, évidemment, mais de l'ordre de l'ouverture du cœur. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu de grosses vagues émotionnelles et qu'il n'y a pas eu des choses qui sont quand même venues torturer, un petit peu douloureux. C'est un nouveau C'est un nouveau, verbe. un C'est nouveau douloureux. verbe. Douloureux. À l'intérieur, mais j'aime bien, je vais le garder. Euh, à l'intérieur comme ça, qui sont venus tordre un petit peu à l'intérieur. Mais on sent, il y avait toujours ce truc qui disait, mais c'est en fait, c'est tellement fort, c'est tellement grand. Donc ça, c'est important aussi d'aller prendre cette notion-là, que une relation flamme jumelle, elle n'est pas là pour nous rabaisser, pour nous ratatiner et pour nous faire souffrir dans ce sens-là. Et d'ailleurs, si c'est dans ce sens-là qu'elle nous fait souffrir, et c'est pas dans un processus d'éveil, d'élévation, mais plutôt dans un processus de ramener à la gravité justement, et de ramener à la pesanteur, et de ramener à un truc vraiment qui nous fait nous sentir un peu plus bactères, eh bien, peut-être que c'est pas tout à fait quelque chose de l'ordre du divin, en tout cas cette relation euh, de flamme jumelle, mais peut-être plutôt quelque chose de l'ordre du narcissisme ou un peu de la perversité. Parfois, voilà, c'est intéressant d'aller regarder ça aussi. Après, voilà, on pose. On entend souvent le terme de. En même temps, c'est assez à la mode depuis quelques années, de pervers narcissique. Là, on ne le pose pas non plus de manière flagrante parce que c'est quand même bien particulier comme relation. Cela dit, pour vous le partager, quand on s'est rencontrés, on était toutes deux dans des relations qui étaient extrêmement similaires. Donc c'était assez étonnant, et toujours dans des oppositions, complémentarités, on pose comme on veut, mais en tout cas avec des différences d'âge qui étaient pour l'une plus âgée, pour moi plus jeune, mais de la même différence, donc c'est assez rigolo. Et il n'empêche que ce sont ces relations qui nous ont amenés à discuter ensemble et à nous rapprocher. Enfin, pas que, on se voyait pour la sophrologie, bon, il y avait toute une histoire derrière de mémoire que moi je devais écrire avec une sophrologue, bon, voilà. Mais quoi qu'il en soit, il y avait vraiment cette notion-là. Alors après, on a entendu le concept de fausse flamme jumelle. Alors qu'importe, on peut les appeler comme ça, mais bon, pourquoi leur mettre des étiquettes encore, hein? On était dans des relations qui nous ont permis, nous, de travailler fortement, de nous retrouver justement pour partager sur ces relations, et ça nous a permis de nous rapprocher sans qu'il y ait cette tension, d'avoir l'idée, la compréhension que peut-être il y avait un couple qui se créait. On était juste amenés, aimantés, véritablement l'une vers l'autre, et vraiment dans beaucoup de légèreté du coup, parce qu'on était toutes les deux en couple. Donc voilà, c'est plein de notions comme ça qu'il est important de regarder juste pour soi et de pas forcément chercher des réponses chez les autres. Non, bien sûr. En tout cas, ça, c'est pas à juger, mais j'aime bien sentir quand même ce truc-là d'ouverture. En fait, c'est à l'intérieur, on le sent. Il y a quelque chose qui Et alors nous, on aime de ces autres relations-là. Alors ouais, pervers narcissique, c'est pas un terme non plus qu'on aime très fort. Mais nous, on aime bien appeler les personnes qui peuvent un peu nous ratatiner comme ça. Clairement, on dit que c'est des emmerdeurs, hein. Mais quand on a cette capacité, parce on est sur ce chemin-là d'après un peu sentir qu'on peut voir justement que cette personne c'est un emmerdeur et que on peut aller chercher quand même dans ce lien quelque chose pour nous faire évoluer ou pour guérir des blessures ou quoi. À ce moment-là, on les appelle les emmerdeurs divins. Voilà. Et c'est le moment où on a réussi en effet à faire transcender et être dans cette pleine conscience que l'on a appelé cette rencontre avec cette personne pour pouvoir avancer un petit peu plus sur notre parcours. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'avoir cette notion-là aussi. Ça permet de remettre de la légèreté, sinon on remet dans le sac à dos du lourd en fait, hein. On met du plomb qu'on va traîner comme ça jusqu'à ce qu'on décide enfin de le libérer. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ce regard-là aussi, de toutes ces rencontres qu'on fait, bien sûr, qui nous permettent d'avancer. En tout cas, on a ce choix-là d'en faire quelque chose de beau à venir. Et voilà, on vous le partage parce que nous, vraiment, notamment, cette dernière relation a vraiment
tellement nourri ce qui allait venir de nous que c'était juste incroyable. Donc voilà, ça valait le coup de transcender tout ça. Et oui, parce que finalement, ces relations qui nous ont certes pas mal ratatinés, mais nous ont fait, on avait la chance de se connaître déjà à ce moment-là, pas du tout dans une idée de couple, mais juste de partager, de se connaître déjà. Et du coup, on a beaucoup travaillé aussi d'une manière spirituellement, on a beaucoup travaillé sur ça. Et du coup, ça nous a permis vraiment de transcender, en effet, comme tu dis. Mm. Et c'était intéressant, et on dit tout le temps que finalement ces deux personnes, elles nous ont mis sur le chemin, en fait, elles nous ont fait nous rencontrer. Et, euh, et donc maintenant, avec le recul, on peut leur dire mais merci, merci, c'est super, parce qu'elles ont guidé nos âmes à venir se retrouver. Et, euh, et voilà, donc c'est intéressant, toujours une relation est intéressante en fait. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans cette relation de flammes jumelles, on vous partage, et certainement vous le ressentez aussi à l'intérieur. En tout cas, on sent l'amour si évident. Hein, on le dit souvent, c'était une véritable évidence, hein, l'évidence. C'est si fort, c'est si puissant qu'il n'existe vraiment aucun doute sur le fait que cette relation, elle émane d'une essence divine. C'est vraiment ça l'idée. Il y a quelque chose d'impalpable, c'est difficile même de mettre des mots dessus, mais on sent qu'il y a tout qui s'ouvre comme ça. Donc c'est un lien qu'on n'explique pas par des mots ou même par la raison. C'est. Exactement. C'est vraiment ça. C'est de l'être, c'est là, tout simplement. C'est ça. En fait, ouais. C'est un peu le même principe de. Parfois on nous dit, mais quand est-ce qu'on sait si c'est l'âme qui nous parle ou la présence divine qui nous parle ou si c'est notre mental. Il y a vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a ce petit moment là où le message arrive, ben là, dans le cœur, ça fait pouf, ça s'ouvre. Exactement. Et peut-être que quelques secondes après, on sent un truc de peur qui arrive, mais ça c'est le mental qui reprend le dessus, qui se dit oh, je perds le contrôle, je reviens vite. Et il y a ce truc là, cette première sensation d'ouverture comme ça. Et ben c'est ça dans la relation flamme jumelle, c'est-à-dire que même dans ces moments où oui en effet, peut-être au début ça dépend combien de temps ça peut durer, mais évidemment, il y a toute cette phase-là où il y a du tumulte quand même qui est là. Et même dans ces moments-là, on sent qu'à l'intérieur, pourtant, ça foisonne. Il y a une espèce de paix quand même qui reste là, une joie, un amour qui est juste énorme, qu'on pensait peut-être même pas ressentir un jour, tellement ça ouvre le cœur. Ça, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment ça. Mais c'est vraiment ça. Le mouvement, c'est vraiment celui-là. C'est comme ça que je le vois. Et, euh, et voilà. Et là, nous, on vous parle de ce parcours-là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, on forme un couple, on est ensemble, on passe toutes nos journées, tout 24 heures sur 24 ensemble et voilà, c'est super. Et avant ça, il y a eu aussi des bribes justement où on est venu travailler sur toutes ces blessures, sur les résistances, voilà, c'est venu beaucoup titiller, hein, c'est-à-dire que moi, je me souviens au tout début, il y a eu quand même des moments de grande turbulence émotionnelle. Je préfère parler de ça plutôt que souffrance, parce qu'il y avait vraiment toujours ça. Il y a toujours quelque chose qui me rattachait à l'amour, en fait. À cette essence-là, à cette lumière qui était là, au cœur qui s'ouvre. Mais il n'empêche que les turbulences émotionnelles, elles ont quand même été bien présentes. Et que moi qui suis alors plutôt yin, on va dire, du coup plutôt à l'intérieur et plutôt plutôt hypersensible, voilà, et ben, je peux vous décrire vraiment les sensations corporelles que j'ai pu aussi ressentir. Et pour autant, quand on en reparle aujourd'hui, mais même quand on en parlait après que tu sois partie, on se disait mais tout est tellement vrai, tellement beau et tellement authentique quand même dans la vivance de tout ça, que voilà, on sentait qu'il y avait quelque chose comme ça.
En fait, on pourrait vous en parler pendant des heures, hein, mais voilà, j'ai peut-être envie d'entendre autre chose. On va écrire un livre, ce sera plus simple. Exactement. Allez, on va continuer un petit peu. Ouais. Oui, on va écrire un livre, c'est ça. On va écrire un livre avec tout ce qu'on a raconté. Alors, ce qu'on avait envie de vous dire aussi sur cette relation flamme jumelle, quand on focus, vraiment on focus sur le couple et sur la réunion amoureuse, eh bien possiblement on va passer à côté du chemin, en fait. On va passer à côté de toute cette évolution, de tout cet éveil qui nous est donné et de tout ce que l'autre, finalement, nous transmet par son essence. Donc c'est pour nous important de ne pas focuser sur la réunion, sur le couple, sur la formation du couple amoureux. Amour, plutôt qu'amoureux d'ailleurs. C'est vraiment cette idée-là, c'est parce que, en effet, mais on vous le partage parce que c'est un écueil qu'on voit bien souvent. En fait, et ça se comprend. Et, enfin, voilà, on comprend tout à fait cette idée-là. C'est-à-dire que c'est tellement, c'est un tsunami d'émotions qui arrive d'un coup et on en veut encore, on le veut, on veut la voir, on veut le vivre, on veut l'être, évidemment. Et donc, on a tendance à être tellement focus sur l'autre, sur cette réunion, sur être ensemble, en tout cas, voilà. Et le truc, c'est que du coup, en effet, on passe à côté de cette étape-là, c'est comme ça qu'on va brûler les étapes, hein, pour des flammes. Une jolie flamme que l'on est, on va brûler les étapes. C'est parce que du coup, on va sauter cette première étape-là qui est je reviens à moi. Et ça, déjà, c'est un sacré chemin. C'est même un chemin sacré. Hein, c'est le chemin de l'incarnation terrestre, quand même. C'est tout ce chemin où, finalement, je retrouve mon être authentique, mon essence, et je comprends qui je suis. Hein, ce divin qui s'est incarné ici sur Terre, tout ça. Et il y a tout un chemin à faire parce qu'on a été bien conçu, c'est-à-dire que l'être humain est extrêmement bien conçu. Hein. Il a un corps physique, déjà dans la matière, ça c'est déjà pas évident. Et puis après, il y a tout, en effet, cet ego, ce mental inférieur qui vient tout cloisonner, qui a besoin de cases, de protocoles, voilà, tout ce qui construit aujourd'hui notre humanité, notre société, notre monde. Voilà, et tout ça, c'est tout ce qui a transcendé. Alors évidemment, si on est focus sur là, je sens que cet être-là, il m'appelle et voilà, je sens qu'il y a quelque chose à faire d'incroyable, mais peut-être qu'il veut pas, il fuit ou il comprend pas, et donc on reste là, focus, et du coup, on fait pas ces petits pas-là qui vont finalement vers nous, et qui vont permettre en réalité de pouvoir aussi s'ouvrir à cette relation. Vous voyez le truc? C'est qu'en fait, on n'a pas la notion, on voit pas assez loin pour pouvoir comprendre que c'est en passant par soi qu'on va pouvoir s'ouvrir à l'autre, voilà, dans un équilibre en tout cas, un peu plus stable. Et donc voilà, et c'est souvent ce qu'on remarque, il y a vraiment cette attente, mais on le comprend tellement, c'est tellement ouf ce truc. C'est vrai, mais oui, c'est complètement dingue. Oui, exactement. Du coup, tu vois, ça m'a... Oui, ça t'a perturbé. Oui, ça m'a complètement perturbée. Voilà, j'en dis des choses. Mais c'est ça, en fait. C'est aussi... ce qui est intéressant, bien sûr, c'est du coup d'être en mesure de s'observer. Hein, d'observer ce qui se passe là à l'intérieur, d'observer ses blessures, d'observer tout ça sans à tout prix, ce que tu disais, dire ah si je ressens ça, c'est parce que je suis dans un parcours de flamme jumelle, ou si je suis pas bien, c'est parce que je ressens que mon autre il est pas bien, ou si c'est qu'à un moment donné, juste d'être dans l'observation que bah là c'est difficile. Je suis dans un parcours qui me permet de vivre ça. Je ressens que là, à l'intérieur, c'est difficile. Quelles ressources, moi, je vais trouver en moi pour pouvoir aller œuvrer, travailler sur ça et changer ça, transcender ça. L'observation, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Ouais, parce que vraiment, ce qu'il faut savoir, c'est que cette réunion, la réunion véritable, belle, qui est dénuée d'attente, finalement, elle pourra se faire dès lors que vous serez
sur ce chemin d'accueillir bah, votre vulnérabilité, on peut le poser comme ça, d'accueillir bah, votre ego, de pouvoir le reconnaître, voir quand est-ce qu'il s'agite, et parce que évidemment, on voudrait bien vous dire, faut vous débarrasser de votre ego. Alors bon, ce serait un petit peu présomptueux aussi. Hein, on peut déjà commencer par le regarder et le voir, parce que plus on va s'amuser à le regarder, parce que c'est vraiment, il faut le mettre comme un jeu, hein, faut pas le mettre sur un truc super fermé, ah j'ai de l'ego, c'est pas bien, je vais me fouetter. Non, ça marche pas comme ça, hein, sinon on n'avance pas en fait, hein, vous vous rendez bien compte que l'amour là-dedans, c'est pas terrible. Donc non, c'est vraiment avec amour, c'est regarder ces moments en effet où l'ego là il va s'agiter. Alors il peut se cacher derrière plein de choses, il se cache aussi derrière la spiritualité, il vient souvent, n'est-ce pas? Donc c'est intéressant de le voir et d'arriver à le voir sortir là des petits endroits où on pense même pas qu'il est, et finalement il arrive. Donc ça c'est vraiment super parce que ça va permettre de plus le voir comme un guerrier susceptible là, mais finalement on va pouvoir en faire aussi un allié qui va vous permettre de jauger où vous en êtes. Donc c'est super, ça va devenir une jauge, ça va devenir vraiment, voilà, quelle situation fait que mon ego s'active, ok, alors comment je vais pouvoir agir, mettre des choses en place, peut-être pour moins être dans la réaction dans ce moment-là. Est-ce que je dois saupoudrer de lâcher prise? Est-ce que je dois, moi, me réaligner? Enfin, vous voyez, c'est toutes les petites choses comme ça, et c'est ça qui est intéressant dans tout ça, parce que si juste on enlève l'ego, bon ben voilà, c'est bon, on n'est plus un humain, on ascensionne, et ah, bon. En tout cas, c'est pas ce qu'on est venu vivre. Donc, bah visiblement non. Il faut croire que non. Donc l'idée c'est pas d'imaginer devoir atteindre la perfection pour avoir le droit, hein, comme s'il y avait un droit, alors à qui on demande ce droit, je ne sais pas, mais de pouvoir s'unir à son autre. Non, l'idée c'est vraiment d'être en mesure de savoir observer lorsque mes blessures s'activent. Donc cet autre-là, il aura toutes les clés pour activer toutes les blessures aux endroits où il faut venir les titiller au fur et à mesure. Alors ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire que c'est un être incroyable, hein, qui a vraiment tout le trousseau de clés juste pour vous. Tic, tic, tic. Et lorsque votre ego, il va se mettre en défense, lorsque les émotions qui vous traversent, elles vont vraiment être un peu démesurées, mais tout ça, c'est vraiment comment vous allez vous trouver des explications, enfin, des clés à tout ça, hein. Ouais, vraiment, c'est ça, c'est comment est-ce que, avec ce que l'autre me donne, finalement, ou m'offre, c'est un cadeau, hein, et oui, parfois on peut pas le voir comme ça parce que c'est complexe, mais avec le recul et enfin, avec un peu de hauteur, c'est un cadeau, bah, ça va nous permettre d'aller chercher des ressources à l'intérieur. Et, et en fait, c'est ça, ce qu'on voulait aussi vous dire, c'est que dans cette relation, l'autre ne va pas être là pour venir combler un vide intérieur. Si on vous parle de ça, c'est parce que c'est aussi des choses qu'on a entendues et qui ne sont absolument pas à juger, évidemment. C'est juste des pistes de réflexion sur lesquelles nous, on a beaucoup réfléchi aussi, de se dire, oui, l'autre n'est pas là pour combler un vide intérieur. Et parfois, en effet, je le disais, il peut y avoir vraiment cette tendance, je sais pas si vous voyez cette tendance de dire, ouais, voilà, j'ai cette connexion à l'autre, là, je sens ce cœur-là, et puis des moments, je ressens, je suis seule, je fais face à ma blessure de solitude, donc d'abandon, de rejet, je suis là face à moi-même. Quand quand le parcours est en cours, peut-être j'ai envie de dire, et qu'il n'y a pas encore toute cette réunion, eh bien on peut avoir cette tendance à dire mais je vais aller envoyer un petit message à l'autre par exemple. Je vais parce que je sens que j'en ai besoin, parce que je sens que ça va venir activer justement à nouveau ce cœur qui va s'ouvrir. Et l'autre, comme on le disait, bah, il a toutes les clés. Donc c'est soit il va choisir de répondre à un moment donné, et là d'un seul coup, bah, ça va venir pleinement combler ce vide de plein de choses, de dire waouh, c'est bon, hop, ça réactive, ça réalimente la relation, focus sur la réunion et sur le couple. Ou alors l'autre peut-être ne va pas répondre et à ce moment-là, eh bien le vide va pouvoir peut-être se creuser encore plus et du coup bah, ça va alimenter le vide finalement. Donc
ça va pas, vous n'allez pas venir chercher vos ressources à l'intérieur pour dire ok, là je suis dans une période où je vis de plein fouet ma blessure d'abandon. Je me sens seule, je j'ai pas l'autre, je sens cette ouverture du cœur qui est là et c'est tellement bon quand elle est là, mais là elle y est pas. Là je suis juste pas bien, je suis juste toute seule, tout seul, je suis en lien avec cette grosse blessure là. Eh bien, qu'est-ce que j'observe? Comment c'est à l'intérieur de moi? Comment est-ce que j'accueille ça? Comment est-ce que je laisse passer ça? Peut-être il y a plein de techniques, peut-être c'est la respiration, peut-être je vais aller marcher, peut-être je vais écrire, peut-être je vais manger du chocolat, ça marche. Ça comble, hein, c'est pas terrible, en fait ça vient combler le vide. Mais ok, j'ai mangé du chocolat, peut-être maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour aller éliminer le chocolat? Euh, mais, euh, mais voilà, c'est comment est-ce que je viens retrouver un peu de cette stabilité à l'intérieur sans aller chercher à l'extérieur, sans aller chercher chez l'autre pour que l'autre vienne combler ce vide. Ce qu'on vient vous dire là, et ce qui est difficile souvent aussi, c'est une des choses qu'il y a à transcender, c'est tout cet attachement. On parlait d'ego tout à l'heure, mais c'est quand l'ego se pose dans la relation, eh bien, et à un moment donné, il y a aussi ce lien d'attachement à l'autre qui se fait. Et dans l'attachement, eh bien, l'attachement, ce n'est pas de l'amour, du coup. Ce n'est pas de l'amour comme on peut l'entendre dans cette relation de flamme jumelle, qui est un amour posé sans condition. Alors bien sûr, c'est tout un travail, encore une fois, d'aller transcender l'ego. Mais c'est ça qui est l'essence de cette relation. Cette notion d'attachement, c'est ce que vous retrouvez là, c'est ce qu'on vient de nettoyer notamment dans les petits bonhommes allumettes de Jacques Martel, Voilà. si vous connaissez. C'est vraiment ça en fait, on ne touche pas à l'amour, ça c'est intouchable, le lien d'amour il est intouchable. Par contre, on y pose des attachements. C'est-à-dire qu'on y pose des attentes, si vous voulez. J'attends qu'il soit comme ci, comme ça, qu'il fasse ça, qu'ils viennent combler ce vide, voilà. Et ça, tout ça, ces attachements, ces attentes, ça met du poids, ça met de la lourdeur sur la relation. Voilà. Et ça, c'est intéressant de venir le travailler aussi sur son parcours. Ouais, ça exactement. Et du coup, on retrouve cette posture méta, cette posture d'observateur qui est hyper intéressante parce que quand on va aller pouvoir voir un peu ce qui se passe à l'intérieur, le regard il va s'affiner petit à petit, il va devenir de plus en plus subtil. Et alors on va pouvoir se rendre compte que il y a une blessure qui émerge. Ok, il y a une blessure qui émerge. Et comment je travaille sur ça? En fait, on en parlait encore tout à l'heure et on se disait, notre autre, dans cette relation de flamme jumelle, c'est un peu celui qui a le bâton. Alors il nous tape pas avec le bâton, bien sûr que non, parce que là on serait pas dans une relation d'amour. Mais il vient remuer un petit peu toute la fange là, qui est là, la boue, là, le caca, le truc pas beau, là, machin, toutes les blessures, tout ce qui est un peu dur. Avec son bâton, il vient remuer tout ça, mais pour nous permettre de devenir le beau lotus qu'on le porte déjà à l'intérieur. Ouais. Donc c'est un cadeau, cette relation, c'est vraiment un cadeau. C'est vraiment cette idée-là, en effet, le fait de remuer toute la pulpe qui est en bas. C'est plus joli, la pulpe. La pulpe, c'est bien, oui. Non, j'ai pas trouvé le terme tout de suite, mais... La pulpe qui est en bas, ça va permettre de la faire remonter. Et une fois qu'elle est vers la surface, là, c'est le moment où vous avez ce choix, là, en tout cas, d'attraper une épuisette et puis d'enlever ça. Vous voyez? D'enlever. Donc c'est vraiment un cadeau. Alors évidemment, au départ, on voit pas le cadeau, on se dit, bah mince... il y a toute cette pulpe qui remonte alors que j'avais une autre éclair, c'est pas très cool. Oui, mais seulement c'est votre pulpe, c'est votre pulpe qui était au fond là, que vous vouliez pas regarder depuis un bail. Donc bon, voilà. Ouais, la pulpe c'est bien. C'est mieux la pulpe, ouais, c'est plus sympa. Donc vous voyez encore une fois que c'est véritablement tout un parcours intérieur de soi à soi qui se cache derrière cette rencontre avec sa flamme jumelle. C'est vraiment ça. Et alors c'est d'autant plus difficile par moments. En effet, c'est tellement éblouissant de voir cet amour-là qui naît, qui jaillit comme ça. C'est tellement éblouissant que c'est difficile de se dire ok, alors il y a tout ça qui brille juste devant, mais moi il faut que j'aille regarder ce qui brille là dedans. Ah, et oui. Donc c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est toute l'histoire de ce chemin-là. Vous vous rendez bien compte que pour que ce soit si beau et si incroyable, il faut bien que ce soit aussi quelque chose d'incroyable à transcender.
c'est le petit cadeau qui va avec. La cerise sur le gâteau. Évidemment, mais du coup, ça en devient un booster surpuissant d'éveil de conscience. C'est ça C'est ça. le cadeau énorme qu'il y a derrière. Puis du coup, ça vous permet d'apprendre à vous connaître et tout ça. Et plus on apprend à se connaître et à voir tout ce qu'on a à s'apporter déjà de soi à soi, et plus du coup, on va lâcher les attentes et on va pouvoir s'approcher d'une relation plus tranquille. On vous le partage parce que c'est vraiment ce qu'on a vécu. C'est vraiment... voilà, c'est aussi dans cette idée-là, c'est le même principe quand on entend beaucoup que les relations de flammes jumelles, elles sont souffrantes. Hein, enfin, en tout cas, c'est ce qui est beaucoup retransmis sur, ne serait-ce que sur YouTube. Hein, il y a beaucoup de vidéos, c'est toujours une grosse cata, quoi. Et c'est vrai. Mais en fait, ça se limite pas à ça, tout simplement parce que ça va dépendre. Évidemment, c'est complètement dépendant de l'endroit où en sont les deux flammes, en fait. C'est-à-dire dans leur avancement, dans leur éveil de conscience, dans leur compréhension de ce monde. Et bien, selon où elles en sont, ça va être un peu moins les heurts, parce que finalement, il y aura déjà plein de choses qui auront été transcendées. Donc, en remuant la pulpe en bas, il y aura peut-être beaucoup moins de pulpe. Vous voyez l'idée? C'est un peu l'idée. Donc évidemment, selon où on en est de son chemin, ça va être moins difficile à vivre. Et on vous le partage parce que nous, en effet, on a eu cette chance-là. Je ne sais pas si c'est une chance, on l'a travaillé dans d'autres vies, hein, au préalable. C'est souvent ça l'idée, en fait. Hein, c'est aussi un travail qui va se poursuivre sur plusieurs vies. En tout cas, dans cette vie-là, on est arrivé déjà, on avait pas mal d'années derrière nous de travail sur nous-mêmes. Donc évidemment, même s'il y a eu les heures du début, parce que c'est assez rigolo, on a eu quand même tout le parcours dans la description, mais de manière un peu plus légère. On a pu transcender un peu plus rapidement. Donc c'est vrai que voilà, ça nous a bien aidé de travailler au préalable. Ouais, ça c'est sûr. On avait déjà travaillé beaucoup en effet, mais oui, comme tu dis, on a eu ce parcours aussi. Alors on s'est même posé la question par moment, on s'est dit, est-ce qu'on vit ce parcours de flamme jumelle aujourd'hui de manière accélérée parce qu'on l'avait déjà vécu avant? Est-ce que c'est parce que on a travaillé sur nous, on était déjà dans un grand, on avait déjà parcouru pas mal de pas sur ce chemin de conscience, donc est-ce que c'est pour ça? Peut-être c'est tout, peut-être c'est rien, après tout ça n'a pas d'importance. Mais voilà, on s'est posé la question et on s'est amusé à dire qu'on était des flammes jumelles réincarnées. Ah oui, on avait imaginé ce concept-là, ça nous parlait bien, on trouvait ça plus léger. Mais oui, évidemment, l'idée c'est que les heures du départ vont s'atténuer au fur et à mesure qu'il y a un travail sur soi qui est fait, tout simplement, oui, c'est... Exactement, ouais. Mais du coup, c'est aussi intéressant enfin, on avait envie en tout cas de vous dire ça aussi, que c'est pas nécessairement ultra souffrant en effet, et c'est pas une nécessité, c'est pas une obligation de passer par là, comme ce n'est pas une obligation de passer par la séparation du couple. Et pour vous le partager, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais nous voilà, on a vécu la rencontre. La rencontre, elle s'est faite voilà, de manière... Sophie venait me rencontrer pour une séance de sophrologie parce que tu écrivais ton mémoire sur la sophro et l'ergothérapie. Donc on s'est rencontrés de cette manière-là. Et à chaque fois, je le dis, vous l'avez peut-être déjà entendu plein de fois dire ça, mais en fait, j'ai eu l'impression, on ne se connaissait pas du tout, on ne s'était jamais vu. Il y a eu la première rencontre où, à la fin de la séance, Sophie m'a dit de toute façon, je sais qu'on va se revoir. Et moi, je lui ai dit, bah d'accord, ok, avec plaisir. Oui, on s'est rencontrés un 11, voilà. Évidemment. Et en fait, il se trouve que pour payer la séance, Anne-Sophie n'avait pas la monnaie à me rendre sur, je sais pas, le prix de la séance en tout cas. Et moi, j'étais très très rassurée par rapport à ça. Je lui ai dit, de toute façon, on va se revoir. Donc, il n'y a pas de souci. On verra à ce moment-là. Voilà. Et effectivement, on s'est revus la semaine suivante et donc on a fait le cours ensemble. Et puis à la fin, donc Sophie est restée discuter. Et on a discuté pendant 1 heure à peu près.
C'était ça, hein, on a discuté un long moment. Et moi, on était à distance, on était, voilà, je sais pas, une distance cordiale, quoi, pour échanger. Et j'ai eu vraiment la vision, j'ai eu l'impression que nos âmes, nos deux âmes, se retrouvaient et s'enlaçaient vraiment au-dessus de nos corps. Donc ça faisait l'image, pour vous dire, de deux piliers qui étaient là et de nos âmes qui formaient vraiment le toit au-dessus. Euh, et aujourd'hui, c'est une image qui nous parle toujours beaucoup parce qu'on comprend que pour pouvoir former ce temple, pour pouvoir former cette maison, ce nid, ce nous, c'est important qu'il y ait ce un et qu'il n'y ait pas fusion en fait. Et ce serait intéressant aussi de faire, d'évoquer, de parler justement de la fusion. Euh, Là, il y a vraiment deux identités qui sont là et qui permettent de former C'est vraiment le toit. l'image du temple, hein, qu'on retrouve aussi chez Khalil Gibran. Il en parle très très bien. Il amène cette notion qu'en effet, pour créer un temple et pour qu'il y ait donc ce toit sur le temple, eh bien, il faut des piliers qui soient donc suffisamment espacés, donc il y ait bien ce un et ce un pour créer justement cette troisième énergie, ce troisième un. C'est ça. Et en fait, du coup, on est resté un très long moment, hein, c'est ce que tu disais, dans cet échange. Alors quand je dis très long, en fait, c'est pas si long que ça finalement, c'est quelques mois. Mais en tout cas, il y a eu vraiment tout un temps de partage où l'idée du couple, elle était complètement absente. C'est-à-dire que ça nous venait même pas à l'esprit. Il y avait même pas une question ni d'attirance, ni quoi. Non pas que on n'était pas attiré, mais en fait, la question ne se posait pas. Il n'y avait pas il n'y avait rien de cet ordre-là. C'était juste des super moments de partage, des super moments d'échange. On sentait qu'on était vraiment bien ensemble sur la même longueur d'âme. On sentait qu'on avait envie de ces moments. On savait qu'ils allaient arriver à chaque fin de séance. Et en même temps, voilà, en effet, on se questionnait pas sur un couple amoureux. C'était assez fou d'ailleurs. Quand on y repense encore aujourd'hui, on se dit c'est assez étrange de ne pas avoir mesuré avant. Non, c'est ça. Et alors, vous voyez, pour l'anecdote aussi, si on remet nos cases, Sophie était plutôt le runner, donc plutôt yang, donc moins, j'aime pas du tout dire ça, mais donc moins connecté, entre guillemets. Et moi, si je rentre dans la petite case, j'étais plutôt le yin, donc le chaser, plutôt plutôt connecté. Or, c'était pas du tout ça, parce qu'à chaque fois, je me disais, mais Sophie, elle est tellement connectée pour moi, elle est déjà tellement là, que juste c'est pas possible qu'on se rencontre quoi. Il y avait quelque chose comme ça où ça me paraissait alors on comprendra plus tard et on comprend encore maintenant qu'il y a plein de choses qui se jouaient finalement en miroir et différemment pour arriver jusqu'à la rencontre. Mais ça vous pourrez le lire dans le livre prochain qui sortira un jour prochain, qui est en cours d'écriture en tout cas. Voilà, on ne devait pas le dire mais ne répétez pas. Et ensuite, ensuite le couple s'est formé et il y a eu effectivement des moments où ça a été émotionnellement assez complexe. Il y a eu plein de choses, ça a remué beaucoup, jusqu'au moment où la séparation a eu lieu. Mais cette séparation, c'est Sophie qui a eu l'occasion de partir pendant 6 mois donc en Nouvelle-Calédonie, et ça a été vraiment d'un commun accord. Je lui ai dit, et pourtant je souffrais très très fort d'une blessure d'abandon que je portais en moi beaucoup, donc très peur de la solitude, très peur voilà, d'être abandonnée, de ne plus être aimée, de perdre ce que j'avais. Donc vous voyez la possession, l'attachement, il y avait vraiment quelque chose comme ça. Évidemment. Et ben, c'est pas pour rien. Évidemment. Ça s'est décidé comme ça. Et ce moment, je me souviens exactement de ce moment-là où j'ai dit à Sophie, mais bien sûr qu'il faut que tu y ailles. Et j'étais alignée, mais pleinement alignée avec ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là où je lui ai dit, mais oui, bien sûr qu'il faut que tu y ailles, je n'étais pas du tout en lien avec une peur. Pas du tout, c'était une évidence, encore une fois. Bon, une fois que le billet d'avion a été pris, une fois qu'on a acheté la valise, une fois que ça devenait concret, évidemment, hein, c'était pas si simple. Mais voilà, la séparation, elle s'est passée comme ça en fait. Et on a vécu l'une l'autre, donc on était le couple amoureux n'était pas séparé, puisqu'on a décidé de garder cette relation quand même à 17 000 km. Pendant 6 mois, on a vécu de cette manière-là notre histoire d'amour à distance, avec une petite escapade pour moi de 15 jours quand même là-bas.
Mais voilà, et ça a été juste incroyable ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Sophie travaillait, faisait des séances pour elle, et moi j'en bénéficiais complètement ici à 17 000 km, et inversement. Et c'est les moments où j'ai fait aussi des voyages magnifiques, un voyage astral notamment, où j'ai vu que je sortais de mon corps. Enfin voilà, bon, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais il s'est passé, ça a été vraiment, cette séparation, un catalyseur pour le coup d'évolution, c'est-à-dire que ça a été un booster, quoi. C'était essentiel. Et oui, Vraiment, la séparation, elle était essentielle. On l'a vraiment mesurée comme ça. On l'a compris même avant même qu'elle se fasse. On a compris que c'était important. Cela dit, on allait voir aussi une même praticienne en médecine alternative que moi je suis depuis pas mal d'années, qui se trouve être sur Toulouse et que j'aime beaucoup, beaucoup. Et du coup, je lui ai fait rencontrer Anne-Sophie et on a fait 2 séances et elle a clairement posé à Anne-Sophie, elle lui a dit voilà, votre relation, waouh, ok, mais vous ne devez pas vous installer ensemble pour les mois à venir, pas maintenant. Alors, c'est assez fou parce qu'Anne-Sophie lui a dit ah ben ça tombe bien, elle part pour 6 mois en Nouvelle-Calédonie, comme ça au moins on est tranquille. Et donc ouais, c'était assez fou. Et ce qui est dingue, c'est que tant bien même, en fait, pour vous le dire, avant qu'avec Anne-Sophie, voilà, il y ait ce rapprochement amoureux, de toute façon, moi, dans ma vie, c'était posé le fait que après mon diplôme d'ergothérapeute, dans tous les cas, j'avais 3 possibles, et dans les 3 possibles, je partais loin. Pour vous partager, c'était soit je retournais vivre à La Réunion, où on me proposait possiblement un poste, voilà, soit donc je partais en Nouvelle-Calédonie, soit avec mon ami Sampo, moine bouddhiste, on partait tous les deux pour un voyage sans durée définie en Inde, au Tibet, voilà, et au Népal. Donc dans tous les cas, je partais. C'était posé, je veux dire, c'était vraiment écrit. Donc c'était assez fou que ce soit tellement net. Et en même temps, c'était en effet, j'ai vraiment ressenti, moi je me suis dit mince, je rencontre enfin cette personne que je cherche, je pense, depuis toujours, que j'ai toujours cherché dans mes relations. Je la rencontre enfin et je décide de partir. C'est quand même un peu dingue. Et vraiment, quand Anne-Sophie a posé le fait, mais bien sûr que tu dois partir, c'est une chance incroyable que tu as. J'ai senti tout cet amour inconditionnel et vraiment cette grande vérité. Et donc ça m'a complètement apaisée par rapport à ça, parce que clairement, dans d'autres relations, j'ai déjà eu ces cas-là où j'étais loin, quand je vivais à La Réunion, et puis voilà, j'étais en couple avec une personne qui était en métropole, et évidemment j'ai tout lâché, alors que j'étais très bien là-bas, j'ai dit ah non, je ne peux pas et tout, même si la personne me dit de rester, je sentais que c'était pas vibrant tout à fait. Et bien voilà, là j'ai senti la vérité totale d'amour, de dire mais bien sûr qu'il faut que tu partes. Et donc ça m'a permis de partir sans culpabilité, avec le cœur grand ouvert justement à ce que je devais expérimenter là-bas et ce qui m'a fait grandir, ce que j'avais besoin de vivre là-bas pendant ces 6 mois pour m'ouvrir pleinement à cette relation. Parce que clairement, quand on s'est retrouvés après cette séparation, là tout a été posé. C'est-à-dire que le tumulte là qu'il y avait avant, ces moments de blessures qui se réactivaient l'une l'autre, eh bien là tout s'est posé, tout a été calme. Il y a eu voilà tout un temps de travail intense pour l'une et pour l'autre, chacune de son côté. Donc ça a été extrêmement nourrissant cette séparation. C'est ça, la séparation était hyper, elle était essentielle en fait, ouais, comme tu dis, elle était essentielle. Essence du ciel. Ben oui, bien sûr. J'ai vu que vous avez parlé du langage des oiseaux, un peu, on adore, hein, on adore les mots, on adore voir ça. Et en effet, l'évidence et l'essence du ciel. Donc, ouais, parce qu'on a dit tout de suite sur notre rencontre, l'évidence. Depuis cette rencontre-là, l'évidence, ouais. C'est vraiment ça. C'est ça. On a senti tout un mouvement très ondulé qui s'est créé en nous. Mais voilà, depuis c'est juste un bonheur. C'est et on a cette aujourd'hui et on fait ça tous les jours, on fait ça tout le temps, on fait ça. C'est aussi notre travail et notre métier de travailler
sur nous-mêmes, d'aller titiller notre conscience, de pouvoir ouvrir pour pouvoir accompagner. Et on se rend compte à quel point effectivement les pas ont été là et ont été importants, et chaque pas a été important, et on ramène toujours à cette loi de la méthode, et ça marche dans le parcours Flamme Jumelle évidemment. Cette loi de la méthode, elle dit petit pas par petit pas. Donc, donc c'est ça en fait, c'est le pas qui est important. Il peut y avoir cet objectif au bout, mais c'est le pas qui est important toujours. Parce que sinon, on saute des étapes. Et... C'est ça, le petit pas, ça permet d'être dans l'instant présent. Parce que du coup, voilà, même si on peut voir vers où on a envie d'aller, ça n'empêche que là, pour pouvoir faire ce pas, il faut bien regarder où est-ce qu'on pose son pied. Donc, on est là, dans le présent, et on vit pleinement ce pas-là, même si on a conscience que peut-être qu'il en faudra encore des dizaines d'autres après. Mais, voilà, on a toute la mesure de la joie de ce pas. C'est ça. Voilà un peu ce qu'on avait envie de vous partager nous, ce soir par rapport à ce sujet Flamme Jumelle. Alors on vous l'a dit évidemment, hein, c'est tellement plus vaste, on peut aller travailler beaucoup plus en profondeur sur tout ça. Il y a beaucoup de choses à dire, mais là déjà c'est ça qu'on avait envie de vous partager, que c'est vraiment un lien d'amour, mais déjà en premier lieu un lien d'amour à vous, un lien d'amour de vous à vous, que c'est vraiment un catalyseur, un booster d'évolution, et que l'autre ou que la relation n'est jamais là pour vous faire souffrir, mais qu'elle est vraiment là pour vous montrer en fait le chemin, pour appuyer peut-être parfois là où ça fait mal, mais parce qu'à cet endroit précis, il y a quelque chose à aller libérer, il y a quelque chose à aller transcender. Et que ça va vous inviter, vous permettre tout ce parcours du petit pas par petit pas, de déjà vous réunir vous à l'intérieur, de réunir cette part yin, cette part yang, pour aller vraiment vous sentir beaucoup plus en lien avec votre être authentique, avec qui vous êtes, avec votre présence ici sur Terre, et avec votre présence divine aussi, avec cette présence je suis qui est là. C'est vraiment en premier lieu ce que ça vous apporte. Et juste aussi une petite précision, c'est que non, il faut pas attendre. Je vous le dis parce que peut-être je l'entends, et puis parce qu'on l'a déjà aussi reçu. C'est il faut pas attendre que tout soit comme ça et qu'on soit parfaitement aligné à l'intérieur pour être en lien vraiment avec l'autre, enfin pour retrouver la réunion avec l'autre. Parce que parfois on peut entendre ça, on peut avoir cette impression, oh mon Dieu, mais alors je suis que en chemin, mais oui, mais je suis pas encore pleinement alignée, ah oui, mais là je sens que je bascule un peu comme ça, mais j'ai encore des blessures à travailler. Ou j'ai du mal faire quelque chose parce qu'il y a toujours pas la réunion. Et en fait, c'est pas ça, c'est l'énergie est très intelligente, l'univers il nous soutient, il est là. Ce qui lui importe, j'ai envie de dire, c'est l'élan, c'est le tendre vers. Je tends vers ça, je suis en lien avec ça, je me mets en observateur, je comprends ce qui est en train de se passer, je reviens à moi. Et c'est tout ce travail-là, tous ces pas-là qui font qu'à un moment donné aussi, la rencontre se fait. Et voilà, donc enlevons-nous un petit peu de pression aussi par rapport à tout ça. Ok, alors on a vu des questions qui sont passées. Je les ai pas toutes notées. Peut-être si vous avez des questions et que vous souhaitez qu'on y réponde, on peut prendre bien sûr ce temps-là. Soit par rapport à ce qu'on a partagé, soit par rapport à des questions que vous avez, soit... Ben voilà, on va rester quand même sur le sujet. Oui. Si vous avez des questions météo, des trucs comme ça, possiblement on sera moins ok là-dessus. J'ai pris mon stylo. Je suis prête à noter les questions. Oui, c'est les stylos. Oui, c'est notre babichou qui nous fait qui customise nos stylos. Et donc là, on a des petits bonbons, on a des paillettes, des fois. J'ai vu une question tout à l'heure passer sur les heures miroirs. Et alors, nous, on les voit aussi beaucoup. À chaque fois, on plaisante en disant « Ah, 11h11 ». Ah, 21h21. Là, tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai vu le 21h21. Moi aussi. Et voilà, alors les heures miroirs,
moi, je sais que j'aime ça parce que je les considère comme un message, comme le fait que voilà, j'ai quelqu'un à côté de moi, un ange à côté de moi, un guide. Et j'ai toujours, je les ai toujours considérés comme des signes, comme des jolis signes. Les heures miroirs, Mm. j'aime ça. Je vais pas chercher plus d'interprétations derrière pour tout vous dire. Et parfois, je suis allée voir un petit peu des interprétations sur internet, mais j'aime bien moi me fier à ce que je ressens à l'intérieur en fait, à ce qui est là. Et si ça me fait du bien, bah ça me suffit. Voilà, donc j'ai pas d'explication particulière, mais Donc, j'aime me dire que... si vous avez besoin d'aller gratter un petit peu plus, vous pouvez regarder en numérologie déjà. Ça vous donnera des petites indications. Après, je pense que en effet, c'est intéressant. Vous voyez, c'est encore le même principe, c'est est-ce que je vois une heure miroir, du coup vite, je vais chercher ce que ça veut dire, nana, ou est-ce que justement, en effet, je sens ce qui se passe en moi, je regarde ce qui se passait à ce moment-là, à quoi je pensais, ce que j'étais en train de faire, et voilà, et peut-être que là, ça va venir m'ouvrir quelque chose qui va venir plus de l'intérieur que d'aller chercher à l'extérieur. C'est toujours l'idée, quand même, d'apprendre à s'écouter, parce que c'est tout le chemin. Donc c'est ça qui est vraiment chouette. C'est ça, et c'est intéressant. En effet, je vois du coup le message d'Isabelle qui dit ces signes sont pour moi comme les cailloux du petit poussé et pour me dire je suis sur le bon chemin vers moi-même. Et j'aime beaucoup cette phrase parce que oui, c'est ça, c'est le bon chemin vers moi-même. Mm. C'est vraiment ce chemin-là et c'est pas le focus, je trouve qu'il est très intéressant quand il est posé comme ça. Je vois ces heures miroirs, par exemple, et c'est comme des signes qui me disent que oui, je suis dans le bon chemin vers moi-même. Et non pas peut-être de dire, ah ben je suis sur le bon chemin qui me conduit vers mon autre. Je sais pas si vous sentez, vous voyez la nuance. Mais en fait, le chemin du parcours flamme jumelle, c'est pas celui qui va vers l'extérieur, vers l'autre, mais c'est celui qui revient vraiment à l'intérieur. C'est celui de l'intérieur qui va, c'est vraiment ce chemin-là. Donc merci pour cette phrase Isabelle parce que j'aime beaucoup et en effet c'est tout à fait ça, en tout cas comme ça que moi je le perçois aussi. Mm. Mm. FJ partout. Ah oui, On en a vu, ouais. Je le vois passer et c'est super rigolo parce qu'on a eu justement un couple flamme jumelle qui est venu nous voir avant-hier, je crois, ou hier, bon, il n'y a pas très longtemps, cette semaine en tout cas. Et c'est super rigolo parce que alors, c'était tellement beau cette rencontre. Voilà, c'était juste incroyable. Encore merci à ces personnes qui sont venues nous rencontrer. C'est une séance vraiment magnifique. Et en sortant de la séance, on avait fini, on ferme le cabinet, et une moto garée juste devant le cabinet, la plaque c'était FJ. Et on a fait, ah ok. Ouais, C'était assez rigolo. Je vois une question de Charlotte. Auriez-vous quelque chose à préciser sur ce que vous avez expérimenté comme thérapie? Et selon vous, quel déclic pourrait aider à trouver le pas d'oser passer à l'action vers le véritable soi? Ok, alors, vous avez du temps, beaucoup de temps. Non, alors on va pas pouvoir répondre à tout, mais alors je vous dis déjà une petite parenthèse, le 14, 15 et 16 octobre, on ne sait pas encore où, mais déjà les dates sont posées. On va proposer, et après on reviendra à ta question Charlotte, on va proposer un week-end, un grand week-end, justement sur les flammes jumelles, où on va être en groupe, on va pouvoir se rencontrer en présentiel, et on va pouvoir travailler, donc partager, évoquer tout plein de notions comme ça, notamment celle du jumeau perdu. Alors ça, on pourrait aussi en faire une vidéo, mais c'est hyper intéressant. On va pouvoir échanger, on va pouvoir vous partager aussi notre parcours si vous avez des questions en ce sens et tout ça. Donc voilà, ça va être un super moment qu'on est en train d'organiser. On cherche encore le lieu. Voilà, on va vite le trouver. Oui, on a des petites visites à faire la prochaine. Voilà. Mais en tout cas, sachez que déjà le 14, 15 et 16 octobre, on va se retrouver pour un temps à parler et des flammes jumelles, à expérimenter plusieurs choses pour pouvoir aller vous accompagner et aider à sortir un petit peu des choses, à être vers... Voilà, donc je faisais une parenthèse par rapport à ta question. On avait expérimenté justement des ateliers flammes jumelles dans notre lieu à Lyon. Et en fait, on s'est dit que c'était vraiment intéressant
de peut-être le partager en résidentiel, l'intérêt du Ouais, résidentiel. ça c'est Voilà, génial. c'est qu'on va le soir, on dort tous sur le même lieu, donc on va manger ensemble, on va dormir sur le même lieu, on va pouvoir se retrouver dès le matin. Vous voyez, et donc ça permet vraiment un travail qui va être plus en profondeur C'est finalement ça. que de se retrouver juste la journée dans notre lieu à Lyon qu'on adore, qui a un magnifique cocon. Mais c'est difficile. Quoi qu'on pourrait peut-être tous dormir sur place, Ouais, je ne ça va sais être, c'est pas. moins Non, c'est moins intime, sympa, mais c'est moins sympa. Mais en tout cas, voilà, ça peut, voilà, on a vraiment envie de ouais, partager ce moment-là parce qu'on sait la puissance du groupe, évidemment. Et alors, pas des trop gros groupes, on vous le partage, on non, aime bien quand même que ça reste à taille humaine. Mais c'est vraiment l'idée de la puissance du groupe et le fait d'être ensemble, d'habiter ensemble pendant ouais. 3 jours. C'est Donc voilà, 14, 15, 16 octobre, pas trop loin, bah, ça dépend où vous habitez parce que vous venez tous un peu des endroits d'endroits différents. Ce qu'on sait, c'est qu'on n'est pas forcément focus sur la région lyonnaise, on va voir un petit peu ce qui se présente et puis voilà. Et donc pour répondre à ta question un peu Charlotte, qu'est-ce qu'on a suivi comme thérapie? Bah depuis quand il y en a eu un paquet. Il y en a eu un paquet. Moi, ça a commencé, voilà, essayer de le tracer assez rapidement. Ça a dû commencer en 2006, 2005, je pense, à peu près, où j'ai commencé à travailler largement sur moi, sur mon jumeau perdu, en l'occurrence, parce que j'avais un frère jumeau. Donc voilà, il y a eu tout un parcours, il y a eu plein de thérapies variées, de l'EMDR au chamanisme, au Reiki, il y en a eu vraiment beaucoup, beaucoup, au magnétisme. Après, moi j'ai aussi fait des formations, des ateliers, donc qui m'ont permis d'avancer. J'ai fait des ateliers avec Marie-Lise Labonté, avec Sylvie Bérubé, avec Liliane van der Velde, avec Grégory Mutombo, avec donc oui, c'est large, le panel est très très large. Je me suis initiée au taoïsme avec Aïcha. Après, il y a toutes les initiations en médecine chinoise aussi avec les massages. Voilà, des différents Reiki, Reiki Usui, le Reiki unitaire Shambhala qu'on transmet aujourd'hui. Voilà, donc il y a eu ça. tout un panel quand même de Ouais. choses. Il y a eu plusieurs choses et puis de mon côté aussi, hein, ça a été euh, voilà, des découvertes déjà. Alors moi j'ai un monde intérieur très très riche. Donc déjà à l'intérieur, je me faisais un peu ma propre thérapie, on va dire, c'est-à-dire que je me faisais les questions, les réponses, et j'allais toujours trouver des réponses que j'allais chercher possiblement dans les plans subtils. Déjà, il y avait quelque chose de l'ordre de l'intuition déjà qui était en train de s'ouvrir, mais à un moment donné, bah, ça suffit pas. C'est-à-dire que moi j'ai eu besoin aussi d'être accompagnée. Je suis allée voir une personne à l'époque qui était psychothérapeute et qui faisait de la sophrologie et de l'EMDR, donc ça m'a aussi beaucoup beaucoup aidé. Et ensuite, moi, j'ai beaucoup écrit, donc l'écriture aussi, ça a été une vraie thérapie pour moi. C'est-à-dire que j'ai écrit des témoignages sur ce qui se passait à l'intérieur de moi. Témoignages dont j'ai fait à l'époque un livre que j'ai auto-édité, voilà, ou qui me permettait de comprendre un petit peu tout ce qui se passait, de comprendre tous mes fonctionnements. Et puis ensuite, je me suis formée à la sophrologie. Donc les formations, quand on est vraiment dans ces pratiques-là, quand on se forme pour devenir, clairement, on travaille sur soi en premier lieu. Hein. Donc la sophrologie, ça m'a beaucoup, ça m'a aidé, ça m'a aidé à avoir une posture d'observatrice en fait. Donc ça, puis après j'ai été dans des techniques de toucher avec des massages notamment, donc ça c'est pareil, ça m'a beaucoup fait travailler sur moi. Le Reiki Usui qui a ouvert une nouvelle dimension et le Reiki unitaire Shambhala que l'on transmet aujourd'hui, ça a été vraiment une révélation aussi et ça permet toujours d'évoluer comme ça. Je fais beaucoup de danse et la danse, notamment le contact improvisation que je fais, c'est aussi une introspection mais qui permet d'être en lien avec l'autre. Mais dans cette danse-là, on ne peut pas être en lien avec l'autre si on n'est pas pleinement centré sur soi aussi. Et ça m'aide aussi énormément. Donc c'est un travail euh, vraiment de jour en jour, de tout le temps, de petit pas par petit pas. Et ça fait déjà des années et des années et des années que c'est en cours. Je crois que j'ai commencé moi ce travail avec la psychothérapeute sophrologue MDR là à l'époque.
je pense que j'avais 20 ans peut-être. Donc ça commence à faire un petit moment. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question en tout cas, Charlotte, mais voilà. Et puis on continue encore aujourd'hui. Tout le temps. Voilà, évidemment, entre nous, on parle beaucoup, donc ça nous aide, c'est sûr. Cela dit, on n'hésite pas à aller l'une l'autre voir des praticiens. Ça nous arrive de faire des séances à deux, d'ailleurs. Ça arrive il n'y a pas très longtemps, il y a un an à peu près. La dernière fois, on a fait une séance toutes les deux avec un couple aussi de praticiens. Donc voilà, mais du coup, c'est toujours important en tout cas pour nous, ça fonctionne comme ça. C'est important d'avoir un œil extérieur. Parce qu'évidemment, on est deux, donc évidemment on travaille beaucoup, on se met en résonance ou en miroir, en complémentarité, parfois en opposition. Donc ça permet tout un jeu de travail. Cela dit, avoir ce regard purement extérieur, c'est quand même pas mal pour pouvoir avancer de manière un peu plus facile. Parce que parfois on n'arrive plus trop à voir, c'est tellement devant qu'on le voit plus, quoi. Donc c'est important d'aller chercher ça. Après nous on utilise aussi, on continue de se former. Alors voilà, on se forme encore. Là il y a le projet d'écriture du livre. Alors évidemment ça fait bien travailler plein de choses. Et puis on se forme encore. Là on est en train de se former. Ce sera une proposition qui sera à la rentrée. On a besoin de quelques mois pour mettre en pratique, pour tout bien cerner de cette proposition. Mais voilà, ce sera vraiment un travail très très intéressant. Voilà. Donc c'est tout le temps. On continue tout le temps. Alors on la voit ta question, Patricia. Moi je la vois pas. J'ai une question tu vois un gros point d'interrogation, je la vois. C'est malin. Les relations intimes, flammes jumelles, ça doit être quelque chose. Eh bien oui, c'est quelque chose. Autre question? C'est très éthéré, hein, évidemment. C'est... Non, ça, il faut venir en week-end pour les 3 jours si vous voulez avoir plus d'infos sur... Non, oui, évidemment. Non, mais merci pour pour cet humour, en tout cas. Et juste pour quand même répondre à ta question, c'est que juste l'intimité n'a rien à voir avec une intimité d'une relation qui est autre. Voilà, c'est juste ça, c'est-à dire qu'il y a vraiment cette connexion qui est là, il y a vraiment ce cœur qui est là. Et voilà, et finalement, l'intimité, elle est tout le temps, en quelque sorte. C'est vrai, c'est souvent la réflexion qu'on se fait. C'est non seulement d'avoir cette conscience que cette relation, on l'a choisie, parce qu'on continue d'évoluer sur nous-mêmes, hein, évidemment, et on l'a choisie tous les matins. C'est-à-dire que tous les matins, quand on se réveille, on fait ce choix-là de poursuivre dans cette relation, de continuer, évidemment, tout ce que ça engage, de travailler sur soi. Donc c'est un véritable choix de cœur qui se fait. Et oui, d'avoir cette notion que oui, l'intimité, elle est tout le temps, elle est partout en fait. On comprend du coup que le corps physique n'a pas forcément besoin d'être là pour que la relation se fasse. C'est vraiment... voilà, c'est un tout. C'est tout un jonglage entre notre humanité, parce qu'on est quand même 2 humaines. et le côté, voilà, qui est essentiel. Donc voilà. Et comme souvent, on parle beaucoup. Et je vois l'heure en fait, et oui, voilà. Ah oui, voilà, c'est déjà là. Est-ce qu'il y a encore une question peut-être que vous avez envie de poser, 1 ou 2 questions avant qu'on se quitte pour cette soirée? En tout cas, merci pour vos messages. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Voilà, on s'était dit peut-être qu'on n'aurait pas le temps. On s'est dit si on avait le temps, on aurait fait peut-être une petite harmonisation, petit quelque chose. Là, il est déjà 22h, on sait qu'on va peut-être vous laisser
tranquille. Cela dit, ce que vous pouvez faire, c'est qu'on l'a déjà mis dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez trouver un lien vers une méditation Ouais. harmonisation énergétique qu'on avait faite sur le yin-yang qui peut vous accompagner. Ouais, ça peut être vraiment chouette cette méditation. Il y a aussi le lien vers une petite conférence, la vidéo qu'on a fait là comme ce soir aussi sur le yin et le yang, qui peut vous apporter aussi des petites visions supplémentaires sur ce qui se passe peut-être dans votre vie. C'est ça, la méditation vraiment ça peut accompagner, ça peut vous accompagner vraiment dans cette réunification de vos parts yin et yang et ça peut être vraiment un accompagnement déjà précieux pour vous, hein, pour pouvoir aller justement travailler sur vous dans ce parcours. Donc ça peut être chouette. Vous allez trouver le lien en effet hein, dans le sous la vidéo. Je vais y arriver. Vous voyez, c'est les 22 heures dans le descriptif. Exactement, de la vidéo. Alors oui, Marie, peut-on envoyer de l'amour à sa flamme jumelle? Ben oui. Mais bien sûr, en fait, s'il y avait, entre guillemets, une condition, qui n'est pas vraiment une condition, c'est juste quand tu envoies de l'amour à ta flamme jumelle, c'est regarder comment tu l'envoies, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une attente derrière, est-ce que tu vises quelque chose en particulier, ou est-ce que c'est juste comme ça un don d'amour, quoi qu'il en soit, cet envoi, c'est important que tu mettes petit nota bene dessus qui exprime le fait que ça aille à ta flamme jumelle si c'est le juste moment pour elle. Exactement. C'est-à-dire que si là, elle est en mesure de le recevoir, et si elle est en mesure de le recevoir, que ce soit dans l'harmonie, hein, pour que ça réponde bien à son besoin du moment. Et que si c'est pas le bon moment pour elle, soit propose que cette énergie reste en attente jusqu'à ce que ce soit le bon moment, ou alors tu peux demander à ce qu'elle soit offerte à l'univers et qu'elle aille au juste endroit pour elle. Tu vois, c'est vraiment juste ça par contre, c'est de pas être dans j'impose. Voilà, que ça reste vraiment un élan d'amour. Donc un élan d'amour, il est proposé. C'est ça. Il est offert, il n'est pas imposé. Et il est sans attente de retour. C'est ça. Ouais. Mais oui, bien sûr, tu peux oser hein, pleinement, bien sûr. Quand est-ce que le runner arrête de fuir et d'être dans le déni du lien flamme jumelle? Eh bien, ça dépend de... Ça dépend de la carapace du runner. Ça dépend de ce qu'il est venu vivre aussi ici sur Terre. Ça dépend de ce qu'il est prêt à transcender ou pas, de là où il en est. Enfin, après, c'est pas que de son fait. C'est-à-dire que ça dépend évidemment aussi du chaser. En tant que bon runner, je prends la défense des runners. Non, mais ça dépend aussi de où en est le chaser, évidemment, parce que si le chaser, il a sa blessure, là, qui est encore bien à travailler, évidemment, le runner, il va continuer de courir. C'est aussi simple que ça. Exactement. Ça marche, c'est interdépendant, et enfin, vous voyez, et en même temps, c'est pas directement l'un qui agit sur l'autre. Parce que ça, c'est souvent une croyance qui se pose, c'est-à-dire que le chaser, en bon petit travailleur de spiritualité, il va dire je vais tout travailler tout bien de mon côté, comme ça je sais que mon runner, il va tout bien pouvoir travailler lui aussi, parce que j'aurai tout bien travaillé de mon côté. En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est un équilibre dans l'univers qui va faire que l'un à l'autre avance de manière un peu simultanée. Vous voyez, l'idée, c'est un peu ça. C'est ça, c'est quand le runner se sentira moins attrapé, on va dire, eh bien que le chaser va lâcher un peu prise, en effet, même si on n'aime pas trop non plus ce mot lâcher prise, mais en tout cas va reprendre de la distance, va revenir à lui. D'un seul coup, le runner, il va se dire « Ouh, ça vient travailler ma blessure de rejet, ça !» Mon Dieu, donc il va être obligé un petit peu de travailler sur lui aussi. Et il y a quelque chose qui va un peu arriver comme ça. Ça, on en reparlera. C'est un peu l'idée, c'est un peu vraiment Bip Bip et le coyote. C'est-à-dire qu'il y a le coyote qui est là, qui court derrière, Bip Bip qui court, et puis si le coyote il arrête de courir pour essayer d'attraper le runner, évidemment le runner il va se rendre compte au moment qu'il court tout seul. Donc il va arrêter de courir. Et peut-être même qu'il va se sentir en effet un peu rejeté, donc il va peut-être revenir un petit peu voir le coyote pour dire mais je suis là.
Et donc voilà comment des choses qui vont se poser. Nous, on l'a vécu, mais de manière un peu tranquille. On n'a pas couru très loin, enfin juste à 17 000 Ouais, km. 17 000 km, c'est tout, c'est pas très loin. Ok, je sais pas si Nadia, ça répond à ta question. Mais voilà, après voilà, c'est comme ta question, Patricia, comment est-ce qu'on peut savoir que la réunion est proche? Ouais. Ça me paraît aujourd'hui assez complexe de donner une réponse. Je sais pas s'il y a des marqueurs précis pour décrire ça. Et après, c'est toujours la même chose. Est-ce que les marqueurs vont être tous les mêmes pour tout le monde? C'est ça. Je suis pas sûre non plus. Ouais, je pense qu'il y a vraiment un sentiment de paix intérieure qui va se poser. En fait, le truc, pour le partager, c'est que plus on travaille sur soi, plus on accueille une paix intérieure, la paix avec la joie, bien sûr. Hein. La joie, c'est la paix en mouvement. Donc l'un va avec l'autre. Et plus on est dans cette posture-là, et du coup, moins on va être dans l'attente. Moins on va être dans le besoin que l'autre soit là. Vous voyez l'idée? En fait, c'est vraiment ça, c'est le moment où on va arrêter de se dire, mais quand est-ce qu'il arrive? C'est ça, mais c'est tout un chemin, évidemment. Hein. C'est vraiment tout un chemin et qui demande beaucoup d'amour envers soi et beaucoup de bienveillance aussi envers soi, d'être doux avec soi-même. Parce qu'effectivement, même si on a dit que ce parcours, il n'était pas là pour nous faire souffrir, que c'était pas le but, quand il vient titiller et qu'il amène des grosses vagues émotionnelles, effectivement, c'est chouette d'être doux avec soi et de s'apporter de l'amour. Voilà. Ah oui, Béatrice, arrête de poursuivre. Oui, c'est souffrant parce qu'on résiste. Ouais, Hein. c'est ça, c'est les résistances qui fait, sont souffrantes. C'est pour ça que on vous dit que c'est pas un truc maltraitant. Non. C'est une souffrance parce qu'on a des résistances, des peurs qui s'activent en fait. C'est vraiment ça. Du coup, on va juste terminer parce que on pourrait, sincèrement, voilà pourquoi on vous explique pourquoi est-ce qu'on organise des week-ends, des moments où on peut être tous ensemble parce que là, on pourrait rester avec vous encore pendant des heures tant le sujet est vaste et tant on aime partager et tant on aime échanger. C'est vrai. Bah oui. Et tant on aime être avec vous. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on organise des temps beaucoup plus longs où on va pouvoir se retrouver. Là, on va se quitter là pour ce soir. Bien sûr, s'il y a des questions, vous pouvez les poser en commentaire. On voit que vous êtes déjà bien connectés entre vous, là, répondus et tout ça. Donc c'est super. Nous, on s'arrange toujours aussi pour répondre du mieux qu'on peut aux messages. Donc on répondra aux messages si on le peut. En tout cas, on va vous laisser sur une petite note, une petite question. Une petite réflexion. Une petite réflexion. Qu'on vous partage. Du coup, on ne peut pas vous donner la réponse. Non. C'est juste pour vous, là, pour que ça vous titille un petit peu par rapport à tout ce qu'on a échangé. Déjà, c'est un peu une piste de réflexion qu'on vous transmet. On parle beaucoup, vous avez dû l'entendre, de la nuit noire de l'âme dans la spiritualité et souvent aussi pas mal lié au parcours de flammes jumelles. Et donc cette nuit noire de l'âme, on voulait vous demander, est-ce que pour vous c'est une nuit noire de l'âme ou est-ce que ce serait une nuit noire du mental? C'est vraiment le questionnement. Voilà, vous avez 4 heures pour répondre. Voilà. À bientôt. Non. Mais voilà, c'est une question qui est intéressante. Est-ce que c'est nuit noire de l'âme ou est-ce que c'est nuit noire du mental? À suivre. Si vous avez envie d'y répondre, vous pouvez aussi mettre vos réponses en commentaire. Ah bah oui, faites-vous plaisir. Carrément. Comme ça, vous pourrez peut-être vous répondre les uns les autres et tout. Enfin, c'est chouette. C'est super chouette. Faites des brainstorming. Exactement. Je traduis parce que je suis anglophone, n'est-ce pas? Absolument pas. Mais je sais que ça veut dire tempête de cerveau. Voilà, bah vous voyez, tempête de cerveau et on parle du mental, c'est bien. Ah oui, faites des tempêtes de cerveau sur le mental. On vous remercie infiniment pour cette soirée. On passe toujours de super moments et ce qui est chouette, c'est de pas trop se prendre au sérieux, comme on dit tout le temps. Le sérieux, ce qui serre les yeux. Donc ouvrons notre regard. Et puis l'humour, ça fait partie de tout ça aussi. Ça fait partie de la légèreté, ça fait partie de la respiration.
Ça fait partie du souffle aussi, ça fait partie de l'ancrage à la terre, et puisque ça fait partie du souffle, l'humour, eh bien ça fait partie de la spiritualité. Donc voilà, être spirituel, ce n'est pas être sérieux. Euh, et voilà, donc merci beaucoup pour ce moment. N'hésitez pas à nous envoyer un mail. Le mail, il est aussi, je crois, dans le descriptif. Sinon, euh, Sinon, je vais le rajouter. sinon on le rajoute. En tout cas, c'est les hameçons, donc Lezamso, donc leshameçons@hotmail.com. Voilà. Et sinon, vous allez le trouver aussi sur le site internet qui est www.leshameçons.com. Et j'ai vu une question tout à l'heure, je ne sais plus qui l'a posée, qui nous demandait de où on était. Eh bien, on est de Lyon. Voilà, on est basé à Lyon et on vous reçoit à Lyon dans notre petit cocon lyonnais et on pratique aussi à distance sur des harmonisations d'énergie. Ouais, sur des accompagnements. Ouais, et des accompagnements. Accompagnements de vie. Allez, oui, parce que oui. On s'arrête là, on vous fait des gros bisous. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir, merci beaucoup.